Hello vous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tribunal des enfers, round 2. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo pour donner mon avis sur les méchants de Disney. Est-ce que ils étaient vraiment méchants? Et si jamais ils étaient admis aux enfers, quel poste serait le leur? On a eu Madame Mime et Edgar qui faisaient des cabrioles dans les couloirs de l'administration. On a eu Ursula qui siégeait au conseil principal des enfers parce que quand même elle a de la gueule. J'ai choisi aujourd'hui 5 autres personnages pour le passer au fil de mon rasoir, d'observation. Enfin je dis j'ai choisi. Vous avez choisi en commentaire la dernière fois sous la vidéo et j'ai sélectionné certains noms. Mais tous viennent de vous. On commence. Est-ce que vous êtes prêts pour ce premier jugement infernal? On y va en attaque. Commençons avec le numéro 1 et pas des moindres. Je commence avec le seul, l'unique, l'irremplaçable et très demandé, Scar. Alors Scar, pour le coup, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est un vrai méchant. Hein. On est sur quand même un gars qui bute, alors, ça va spoiler le Roi Lion, en même temps vous avez un peu de retard donc j'ai le droit, mais il bute quand même son frère et veut buter son neveu, genre juste pour avoir le pouvoir, enfin juste. En soi, dans le monde entier, tout le monde se bute pour avoir quelque chose de l'autre, genre des terres, genre du pouvoir, genre du pognon. Donc en soi, il n'a pas inventé l'eau chaude non plus, le mobile est vieux comme le monde, mais il impressionne quand même. Je pense que ce qui est le plus impressionnant, c'est le vice qu'il y met. Parce qu'il y a une marge à vouloir se séparer de quelqu'un, genre tuer quelqu'un pour récupérer son avantage, et le faire avec le sourire. Le moment où il fait « longue vie au roi », il sourit. Il sourit littéralement, genre vraiment physiquement. D'ailleurs c'est bizarre pour un lion, mais bref. Mais du coup, Scar est très vicieux. En plus de ça, il mijote son plan depuis longtemps. Alors, je suis partagée sur son efficacité. C'est quand même un des rares méchants à réussir pendant longtemps. Parce que si on compare par exemple Ursula qui siège aux enfers, Ursula réussit certes, mais 5 minutes. 5 minutes elle dirige les océans, c'est déjà pas mal, mais quand même. Comment il s'appelle? Pascal, non? Jafar. Jafar, idem. Techniquement, Jafar, il y arrive. Pas longtemps non plus, mais ça a quand même de la gueule, son truc, tu vois. Scar, il réussit hyper longtemps. Scar, il devient roi pendant des années. Je sais pas combien ça fait en âge lion, mais transposé en âge humain, c'est un petit gamin qui devient adulte quand même. Donc ça fait quand même une grosse période. Il a le temps d'ailleurs de ruiner le royaume, et c'est là qu'il y a le petit bémol. Bon, ça c'est pas par rapport à sa méchanceté, mais c'est par rapport à son efficacité. C'est pas un bon roi du tout. Non mais non, parce que c'est-à-dire que c'est pas juste qu'il est pas ouf, hein. C'est-à-dire qu'il nique la Terre des Lions. Vraiment, la Terre des Lions, il y a avant et il y a après Scar, quoi. C'est même l'herbe ne lui survit pas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas, c'est peut-être un truc qu'il mange, qu'il digère pas, qu'il lâche des gaz dans l'atmosphère. Du coup, je suis un peu dans l'ambivalence, dans le sens où il est très efficace niveau méchanceté, il est machiavélique, il mijote plein de plans pour réussir à avoir son objectif et il est prêt à tout pour ça, même au truc vraiment sale. Et en même temps, la personne qu'il est vraiment nulle. Enfin, tu vois que c'est pas un bon roi, tu vois qu'il est hyper susceptible. Il a clairement un ego qui s'est fait piétiner quand il était gosse et du coup il se venge. Il y a ça aussi, je pense qu'il a un background. Je pense que Scar a un potentiel d'homme fort avec des fêlures et de enemies to lovers hyper balèze. Vraiment, je pense qu'actuellement, tu fais une fanfiction avec Scar, où tu mets Scar, genre tu comprends son enfance, tu vois que, je sais pas, son père lui a trop mis la pression, a pas arrêté de l'insulter, de le critiquer parce qu'il était plus mince que son frère et qu'il était moins fort, et que du coup, tu vois, tu peux clairement créer un background à Scar qui fait que tu le prends en pitié, que t'as envie de le pécho. Enfin, si t'es un lion, mais t'as compris l'idée. Mon ressenti, Scar a sa place en enfer, clairement. Je pense qu'on peut le mettre au conseil, mais les autres l'écoutent pas. C'est-à-dire que il siège, il a le droit de siéger, tu vois, il a acquis le niveau, tu vois. Mais quand il parle, tous les autres le regardent en mode « Ah, t'es vraiment une merde ». Et ça, je pense que c'est la plus grosse punition qu'on puisse faire à Scar. Non, parce que si on le met à un rôle subalterne, genre comme Edgar, tu sais, qui fait portier, il va s'en foutre. Mais par contre, le mettre à un rôle, comme il avait dans sa vie avant qu'il gagne, à un rôle de pouvoir, mais méprisé, je pense que c'est la plus grosse punition qu'on peut faire pour lui. Et en plus, c'est là où il sera le plus efficace, parce que ça reste quand même un bel enfoiré. Hein. Donc voilà, pour Scar, j'estime que c'est un vrai méchant, un bon méchant, juste qu'il est nul, en dehors de sa méchanceté. En fait, sa frustration l'a empêché de développer, je pense, ses autres compétences.
Et j'aurais aimé voir des fanfictions réécrire l'histoire pour le coup, avec un Scar qui a des remords et qui en fait est hyper capable de s'en sortir et tout, il y a grave moyen. Mais à l'époque c'était pas autant la mode des Enemy to Lovers que maintenant. Mais du coup voilà, voici ma place pour Scar. En second, j'appelle à la barre le docteur Facilier. Alors Facilier pour moi, il a l'étoffe d'un grand méchant, dans le look, dans son design, même dans sa chanson, il a une gestuelle qui est hyper stylée, parce que mine de rien, ça fait aussi partie, j'ai pas parlé de la présence de Scar, mais je pense que les mots ne sont pas nécessaires, il fait peur, il est sournois, il a un peu une vibe Jafar, tu vois, c'est pas, il est pas terrifiant comme Ursula quand elle rit ou quand elle crie ou machin, mais il a cette vibe sournoise à la Jafar. Et du coup, Facilier, il a aussi ce côté-là. Pour moi, Facilier, c'est un Jafar moins bon. Alors déjà que Jafar était pas ouf en termes d'efficacité, Facilier, du coup, bah, c'est encore pire. Facilier, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On va dire quels sont ses chefs d'accusation pour les enfers? Oh bah, il a quand même des... Bon, pareil, il veut quelque chose, il veut du pognon, voilà, bon, c'est pas follement original. Il a l'aide des esprits vaudous, il s'en sert très mal, enfin en tout cas, ou alors il rivalise de manque de chance, je ne sais pas, mais en tout cas, il foire, à la preuve, puisque bah, c'est ça qui causera sa perte, n'est-ce pas? Et bah, il est pas efficace, hein. Et puis ses stratégies sont pas folles non plus. Vraiment, vraiment, il est pas capable de retenir une grenouille prisonnière. Je veux dire, à partir de là, déjà, tu pars quand même de loin. Non, parce que la source de ses problèmes, c'est quand même que, il arrive pas à faire un médaillon qui conserve le sang de la grenouille. C'est quand même pas compliqué de mettre un putain de bouchon dans ce machin. Et le deuxième, c'est que quand il a capturé la grenouille pour reprendre de son sang, elle s'est barrée. Donc, grenouille alias Navin. On est quand même, genre... pas capable de retenir une grenouille prisonnière. Alors certes, une grenouille avec une âme humaine, donc maligne, tu vois, mais quand même, genre une grenouille, c'est pas gros, je veux dire, c'est pas retenir un éléphant prisonnier qui peut péter les murs, tu vois, une grenouille. Donc voilà, donc déjà pour moi, il est pas très crédible. En fait, tu sens qu'il est tout le temps frustré, mais il le transforme pas en truc classe. Il est sirupeux un peu, je le vois un peu comme un sirop qui colle, tu sais pas comment te dépêtrer de ça. Il est sexy, par contre, il a une vibe sexy, si, on va pas se mytho, il a un petit truc, moins que Navid, mais... il y a un moyen, tu vois. Je le laisse rentrer aux enfers. Parce que bah, c'est un gros con. Non, mais si, c'est pas un mec bien. Facilier, c'est pas un mec bien. Mais à cause de son manque d'ambition et son manque de pratique et son manque de discernement et son manque d'intelligence, on peut le dire aussi, et son manque... Oui, bon, bref, tous ces manques, eh bien, je le place en rôle d'assistant de Jafar. Il me semble que Jafar avait été condamné la dernière fois à gérer un petit peu l'administratif, etc. Et bah lui, ça va être son sous-fifre. Pareil, il n'y a pas pire. Je pense que c'est la pire punition. C'est vraiment, c'est tout. Parce qu'en gros, Facilier, ce qu'il veut, c'est être considéré. Donc ça, c'est pareil, je pense qu'il y a moyen de faire une putain de fanfiction d'ailleurs. Mais bon, Facilier, ce qu'il veut, c'est être considéré, être respecté, être valorisé, parce qu'en gros, il est contre le riche qui écrase les pauvres. On pourrait en faire un Robin des Bois un peu moderne, tu vois. Enfin, moderne. Badass, plus ou moins. Du coup, le condamner à être à nouveau inférieur à quelqu'un de plus puissant, je pense que c'est très efficace. Et en plus, le foot avec Jafar, il pourra peut-être apprendre des meilleurs. En numéro 3, la seule femme d'aujourd'hui, du coup je la mets en place centrale. Il y a d'autres meufs, hein, mais on les verra peut-être la prochaine fois si vous voulez un round 3. D'ailleurs, si vous en voulez un, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je disais donc, la seule femme d'aujourd'hui, mais pas n'importe laquelle, j'appelle Mère Goethel. Alors Goethel, je suis hyper partagée. En fait, le truc c'est que quand je chope les noms, je me force à pas y penser et en fait mes réflexions elles me viennent quand je vous parle. Vraiment, c'est des trucs que genre j'anticipe pas. Des fois je sors des trucs, je suis en mode waouh, c'est même vis-à-vis de moi-même, genre putain, j'avais pas pensé à ça. Du coup, Goethel, voyons voir. Ses motifs, alors on est sur un manque d'ambition flagrant et une superficialité qui fait peur. C'est la même vibe que la méchante belle-mère de Cendrillon, la méchante reine. On est sur une femme qui pense qu'à sa gueule, à savoir que son plaisir personnel doit passer avant celui des autres, la base. Et donc elle, c'est pour être belle et jeune qu'elle veut, enfin pour rester belle et jeune, qu'elle veut réponse, et qu'elle donc la kidnappe et la séquestre et s'en occupe pas super bien, mais la maltraite pas non plus. On peut peut-être lui noter ça quand même, la gamine est nourrie, logée, elle a des loisirs. D'ailleurs, on peut reprocher à Goethel d'être quand même très con, parce que tout part du fait que le bébé connaît sa date de naissance véritable. Non, parce que le soir des lanternes, là, à chaque fois, réponse, en fait, ce qui l'a fait tiquer, c'est que le soir de son anniversaire, il n'y a une pluie de lanternes, qu'elle appelle les étoiles. Si Goethel lui avait mitonné sur la date de son anniversaire, déjà, elle a été sympa de lui donner une date d'anniversaire, parce qu'en soi, personne l'obligeait à le faire non plus, elle l'a kidnappé, le truc avait 3 mois, hein, donc voilà. Et elle lui a donné sa vraie date d'anniv. C'est la raison de tout le bordel. Donc on peut, un peu comme Facilier, on peut partir sur quelqu'un qui est pas très malin. Goethel, elle brille pas par son intelligence. Elle est machiavélique, certes, mais elle manipule grossièrement.
avec ses rires de fausset, etc. Tu sens... Réponse ne le voit pas parce qu'évidemment elle est très naïve, mais dès que Réponse a un peu de recul, elle voit le comportement toxique de sa mère. Sa mère n'essaie même pas de s'en... Enfin, sa mère d'adoption du coup. Elle essaie pas de s'en cacher. Elle est très voyante dans sa malhonnêteté. Et après... elle se complique la vie. Enfin, en fait, ça rend la situation compliquée alors que de base ça pourrait être très simple. Elle kidnappe un bébé, bah tu peux lui dire ce que tu veux au bébé. Je veux dire, encore une fois, le truc de la date d'anniversaire, pour moi, c'est un manque flagrant d'orga, tu vois, genre... C'est quand même pas con de penser à ça. Déjà, comment elle savait la vraie date d'anniv du bébé d'ailleurs? Peut-être qu'elle a vu les lanternes elle-même et s'est dit, ah tiens, ça doit être ça. Mais du coup, voilà, je trouve ça couillon. Et puis pareil, elle ment mal. Enfin, nous on le voit en tant que spectateur, mais même auprès de Réponse, même Réponse, du coup, la croit pas trop. Je suis pas convaincue par son personnage en termes d'efficacité. Maintenant, en termes de cruauté, machiavélisme, etc., ça pourrait être pire parce qu'encore une fois, elle ne maltraite pas la petite. Mais on est quand même, encore une fois, sur bah c'est pas quelqu'un de bien, quoi. À la limite, elle est plus convaincante d'ailleurs que si elle était vraiment une grosse vilaine, parce que son type de maltraitance, on peut le reconnaître dans la vraie vie. On peut faire un amalgame entre son comportement et une mère toxique. Je mets des guillemets quand même, mais alors évidemment, je parle pas de maman qui kidnappe après les enfants, là ça serait un level au-dessus, mais ce côté à critiquer les enfants, tu sais, à un moment, elle lui dit... excuse-moi, tu te laisses aller ma beauté en tapotant là, ça veut dire en gros t'as grossi, tu vois, et après elle fait comme je t'aime, et ça c'est vraiment un comportement toxique que les parents des fois font en critiquant l'apparence des enfants, etc. Pareil pour le côté très exubérant qui du coup prend la place de la jeunesse de Réponse également, puisqu'elle l'étouffe totalement et s'exprime à sa place. Du coup voilà, je pense que Goethel dénonce plutôt le type de parents abusifs, enfin c'est un parallèle de ça aussi. Du coup, je lui donne une place en enfer parce qu'elle a quand même kidnappé un gosse et puis à la fin, non, parce que elle a quand même aussi poignardé Coco, hein, puis attaché Réponse. Enfin, voilà, en fait, tout son synopsis de début de film, c'est un crime et c'est mal, tu vois, mais elle vrille à la fin où justement elle risque de perdre son influence et de perdre son objet, ses cheveux, et là elle devient vraiment cruelle, enfin... Et voilà, elle poignarde, elle séquestre, enfin là, ça va... Enfin, elle séquestre déjà, mais elle séquestre encore plus. Donc voilà, donc non, à la fin, on est sur vraiment des menaces, etc. Elle se cache plus, en fait, à la fin. Mais elle n'est pas plus efficace pour autant. Donc, je la laisse rentrer en enfer. La question ne se pose pas là-dessus, puisque, bah, elle a commis des actions dégueulasses et que, c'est une méchante femme, une mauvaise femme. Mais je lui donnerai pas un rôle important. Peut-être obligée de s'occuper de... En fait, Facilier et elle, même combat. Facilier, il est devenu le sous-fifre de Jafar. Elle va devenir la sous-fifre de la reine. Et je crois que la reine, je l'avais mise en préparatrice make-up, tu sais, genre qui s'occupe des looks, des coiffures, de mise en beauté des autres. Et Goethel, elle va être l'assistante de la méchante reine. Donc elle va être en position inférieure. Elle va devoir s'occuper de la beauté des autres en voyant la scène, du coup, pas mise en avant. Je pense que c'est pas mal. Et c'est un rôle qui est dans la mimole. Elle est pas à l'accueil non plus ou à s'occuper des poubelles. Elle est un rôle relativement important, mais loin d'être au centre de l'attention. Il m'en manque deux. J'appelle en avant-dernier Crochet. Crochet, on veut Crochet. Crochet, on veut Crochet. Ça c'est dans le film Hook, si vous ne l'avez pas encore vu, il est incroyable. Mais moi je vais parler du Crochet de Disney. Alors, mon petit Crochet, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Alors, en termes d'efficacité, il est nul à chier. Non mais faut dire les mots. Je veux dire, il n'arrive pas à attraper un enfant. Bon, certes c'est un enfant malin, mais ça reste un enfant. Il perd son trésor, il perd sa main, il a que des fails en fait. Crochet, il réussit à rien. Dans le Disney, hein, attention, je ne parle pas du roman parce que le roman est excellent d'ailleurs, ou même des autres films. Dans le Disney, Crochet, c'est l'échec permanent. Mais c'est normal puisque Peter Pan, dans le Disney également, même dans le roman, mais là je vais m'axer encore une fois sur le Disney, c'est une mise en abîme de l'enfance et quand tu joues, le méchant perd toujours. Quand tu joues au super-héros, quand tu te bats, le méchant perd à chaque fois. Crochet symbolise ça. Du coup, c'est normal qu'ils perdent dans le dessin animé. Néanmoins, quand je dis qu'ils symbolisent ça, c'est pour moi. Hein, j'ai pas vu d'études là-dessus, je précise. Du coup, donc en termes d'efficacité, il est nul. Alors, il est un peu plus retors dans Peter Pan 2. Il a un succès temporaire, certes, mais il a quand même un succès... Bon, cela dit, dans le 1, il a aussi un succès temporaire. Hein. Quand il embarque les enfants et Wendy. Oui, je mets pas Wendy avec les enfants parce qu'elle est déjà ado, mais... donc oui, il a quand même un succès temporaire. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un succès ? Bah non, même pas, parce qu'il pense avoir tué Peter, parce qu'à la base, son objectif, c'est de buter Peter, et il l'a pas fait. Donc non, il a pas réussi, Crochet. Il se voile la face, on va dire, à un moment... Mais puis même le succès dans ce cas-là serait vraiment très temporaire.
Crochet. Donc en termes d'efficacité, c'est non. En termes de méchanceté, j'étais en train de réfléchir. En termes de méchanceté, je pense qu'il est pas mal. En vrai, je pense qu'il a plus de méchanceté brute que, mettons, Facilier par exemple. Facilier, il est plus sirupeux, tu vois. Facilier, il peut être sympa aussi, je pense. Crochet, c'est vraiment genre une brutasse, quoi. Sans cœur, enfin, il bute un de ses hommes parce qu'ils sont fous, tu vois. Il tire en l'air parce que l'autre, il chante, enfin. Et l'autre, il y en a un autre qui balance dans la flotte quand il y a le crocodile, enfin. Vraiment, il s'en bat les reins de ses hommes. Il a d'affection que pour Monsieur Mouche, si on peut appeler ça de l'affection, parce qu'il est totalement soumis. Cela dit, je verrais bien un petit boys love entre eux, mais bref. Donc, en termes de caractère, je trouve que Crochet, c'est un vrai méchant. Après, voilà, il est nul, donc clairement, il rentre aux enfers, mais on va le foutre à un rôle gardien de crocodile, en fait. Je pense que c'est pas mal. En plus, il y a personne qui va aller le voir, du coup. Genre, vraiment, de temps en temps, il y a des petits visiteurs, genre, il y a des membres du conseil ou des mecs un peu qui ont du temps de se reposer, ils vont se balader dans le zoo des enfers, ils vont voir Crochet qui nettoie les cacas des crocodiles, mais sinon, personne va le voir, tu vois, il va être tout seul. D'ailleurs, Mouche, je pense que... je sais pas si Mouche... Attends, à votre avis, Mouche, il mériterait d'aller en enfer ou pas? Parce que dans le Disney, il est quand même mignon. Mais il aide Crochet, mais il l'aide pas à faire du mal, techniquement. Genre, il capture quand même Clochette. Ouais, il est quand même... C'est pas un gentil. Mais je pense, en fait, il y a son air benet qui aveugle un peu. Mais je sais pas si Mouche mériterait d'aller en enfer. Faudrait peut-être qu'on fasse une vidéo comme ça sur les personnages en mi-molle, comme ça. Parce qu'il y a un vrai questionnement. À quel point t'es méchant toi-même quand tu aides un méchant, dans quelle portion, tu vois. Parce qu'en soi, Mouche, il lui apporte aussi de l'affection. Il lui apporte un peu la gentillesse, justement, qui manque à sa vie. Je pense que sans Mouche, Crochet serait bien pire, hein. Vraiment. Bref, je suis partie en épilogue sur Mouche, mais du coup, voilà pour Crochet, il rentre aux enfers, à cause de son mauvais caractère et de son côté très cul, mais voilà, en termes d'efficacité, on peut pas compter sur lui, c'est clairement pas lui qui va planifier des trucs de ouf, hein. Et en dernier, je termine avec un gars, mais alors un gars, va y avoir de quoi dire, Frollo. Ah bah j'ai commencé avec un king, je finis avec un king. Frollo. Alors il y a la version du roman et la version du film et la version du dessin animé, enfin bref, il y a plein de versions possibles. Évidemment, je max sur le Disney. Dans le roman, pour moi, c'est limite pas un méchant d'ailleurs. Phébus, oui, pas Frollo. Ça se discute, c'est plus ambigu. Dans le Disney, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que ce mec est à vomir. Et en fait, la différence avec les autres, c'est que je crois que c'est le seul Disney où son crime, outre le fait qu'il crame Paris et qu'il brûle des gens pour avoir ce qu'il veut, mais brûler Paris, c'est une conséquence de ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est baiser Esmeralda. Genre, au sens propre. Je pense que c'est le seul Disney où on voit une envie de méchant qui ne soit pas du pognon, du pouvoir. Lui, ce qu'il veut, c'est du cul. Ce qu'il veut, c'est une femme qui le rejette. Et ça, c'est une thématique qui est hyper importante, hyper intéressante, et qui forcément est peu abordée, puisque bah, c'est hyper sombre et hyper angoissant. Enfin, encore plus, je pense que bah, juste le pouvoir ou l'argent, parce que bah, là, ça en touche à une personne propre, à sa volonté. Je pense que c'est un des méchants les plus impressionnants et les plus terrifiants. Et entre autres parce qu'il est très humain, au final. Quand on a Jafar qui veut devenir sultan et qui devient génie, bon, tout le monde ne devient pas génie tous les 4 matins, tu vois. Ursula idem, même si elle est badass as fuck, ça reste une pieuvre sous l'eau. Tu vois ce que c'est une sorcière pieuvre sous l'eau qui veut un trident, aussi un triton, lapsus, qui veut un trident pour devenir la reine des océans. C'est pas une menace à laquelle on peut s'identifier. Frollo, en tant que femme, on peut tout en côtoyer. Et c'est d'autant plus vrai, parce que pour le coup c'est adapté d'un roman de Hugo, à la base c'est quelque chose qui... Enfin, les femmes étaient considérées comme rien à l'époque. La volonté des femmes et leur capacité à dire non était totalement niée, et on pouvait tout à fait... Enfin, on pouvait se débarrasser d'une femme hyper facilement. Enfin, tu claquais des doigts, genre, elle c'est une sorcière, je l'ai vue, elle a un grain de beauté sur l'épaule. C'était bon, la meuf était plus là en fait, juste parce qu'elle te dérangeait ou parce qu'elle était un peu indépendante. Bah, c'est exactement ce que montre ce dessin animé. Et la thématique est hyper adulte, mais du coup hyper angoissante. Frollo, en termes de présence et en termes de volonté, est un des méchants les plus terrifiants, parce que c'est aussi un des plus simples. Frollo, c'est un prédateur qu'on peut croiser au quotidien encore maintenant. Alors, grâce au ciel, ils n'ont pas le pouvoir de brûler une ville entière actuellement, ni de tuer des gens pour violer quelqu'un. Hein, voilà, il y a des lois quand même maintenant qui encadrent un minimum, même les dirigeants. Hein, voilà. Le gouvernement qu'on a, il peut y avoir des enfoirés à l'intérieur qui ne sont pas sanctionnés pour leurs crimes.
Voilà, il pourrait, mais pour autant, ils peuvent pas brûler des villes pour en commettre d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, Dieu merci, un peu plus d'encadrement qu'il pouvait y avoir à l'époque. Maintenant, enfin à l'époque, tu cramais pas un truc comme ça non plus, mais tu vois ce que je veux dire. Maintenant, en termes d'efficacité, c'est compliqué parce que du coup son objectif est très basique. En soi, il veut une meuf. Là, en termes d'efficacité, il ne l'a pas grâce au ciel, parce que Disney qui filme un viol, ça serait quand même assez compliqué. Mais en termes de présence et de moyens mis en œuvre pour l'avoir, il fait preuve d'une obsession et d'une ténacité qui bat tous les autres, je pense. Genre, sa volonté à vouloir Esmeralda, à vouloir posséder Esmeralda, je la trouve plus vicieuse, enfin pas plus vicieuse, mais plus intense, plus entière, plus complète, plus étouffante que Ursula, par exemple, qui veut gouverner les 7 mers. Pourquoi? Parce que Ursula, elle se marre à des moments. Ursula, elle va parler à ses murènes, elle a ses murènes, elle a une présence. Jafar, il a Iago. Lui, il a rien. Il a Quasimodo. Ah, il y a ça aussi, parce que j'ai parlé d'Esmeralda. Il y a Quasimodo qui manipule. On est sur une Goethel puissance 8000. Il est sur... Parce que Goethel, elle dit à Réponse que le monde dehors est dangereux. Elle la diminue un petit peu en disant qu'elle est flascou, qu'elle est un peu concon, que voilà, elle a pas les armes en gros pour affronter le monde extérieur. Mais elle reste, je t'aime, t'es mignonne. Frollo, il a une distance très froide avec Quasimodo, il le ramène constamment à son état de difformité et il pointe les autres comme des monstres. C'est toute la manipulation qu'il a autour de Quasimodo, c'est pareil, c'est très réaliste, parce que c'est très possible. Alors, encore une fois, on n'a pas de mec coincé dans des tours normalement, tu vois, mais ce que je veux dire, il y a aussi cette dimension de parents toxiques. Bon, alors là, on est puissance, ça pète le plafond, hein. Mais voilà, en termes de réalisme, je trouve que c'est le méchant, je pense, là je les ai pas tous en tête, hein, mais je pense que c'est le méchant le plus impressionnant parce qu'il peut exister. Frollo peut exister, il y a des Frollo dans la vie. Du coup, pour moi, il a clairement sa place au conseil, et je pense qu'il fait partie des chefs du conseil. Je pense que il est... alors je vois bien ça comme une espèce de table rectangle, tu vois, genre... donc t'as un peu les chefs principaux ici, et le long ici, qui sont un peu plus longs. T'as ceux qui sont plus ou moins famous. Donc genre t'as les chefs qui vont être au milieu là, lui il va être sur les 3. On va dire, je sais pas, je vois ça comme une table. Tu sais, t'en as 3 ici, et genre 6 de chaque côté, je chiffre au pif. Et bah Frollo il est sur la table des 3. Ursula va être proche, sur le côté, pas très loin, tu vois, parce qu'elle a quand même un gros pouvoir. Scar il va être au bout, tu vois. Scar il est au bout, des fois il parle, puis les autres font hein quoi? Ah, il dit quoi l'autre encore, tu vois. Frollo il est sur la table centrale. C'est un des dirigeants du conseil pour moi. Et c'est bien la preuve qu'il n'y a pas besoin de pouvoir magique pour être terrifiant. Comme quoi, les plus gros méchants au final c'est ceux qui sont les plus proches de nous. Enfin je dis ça, on n'a pas vu tous les méchants encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En vrai, j'aurais pu parler encore 50 000 ans, mais je vois que ça fait déjà quasiment 30 minutes que je suis là, donc je vais peut-être m'arrêter quand même. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un round 3, et bien sûr à me suggérer des méchants en commentaire. Mais également, si vous voulez ce concept avec d'autres types de personnages, ou même d'autres univers, j'ai quelqu'un qui m'a suggéré de le faire également avec Marvel. Oh putain, il y a du boulot aussi là, hein. Il faut également que je fasse un 3e round sur les couples Disney, parce que il m'en manque encore beaucoup. Puis il y a les princesses, il y a les princes, enfin bref, j'ai l'impression qu'il y a une quantité de sujets à aborder qui sont hyper intéressants, et j'adore. Du coup, j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur tout ça, et vos avis bien évidemment sur les personnages dont j'ai parlé aujourd'hui. Je vous fais 1000 bisous, prenez bien soin de vous, et bah à très vite pour de nouvelles aventures. Mouah, bisous à tous.